Bonjour à toutes et à tous les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui la guidance pour la semaine prochaine, donc la semaine du 9, pardon, le calendrier est tout petit, du 9 janvier au, du 9 au 15, c'est ça. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Merci infinie gratitude pour vos dons, vos likes, vos retours. Le like, je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave en soi. En tout cas, quoi vous dire, rejoignez-moi aussi en privé si vous souhaitez une guidance personnalisée, mais aussi que je vous accompagne pour vos deuils, pour regarder un petit peu où en sont vos défunts, l'âme de vos défunts, s'ils sont bien en paix, si elles ont besoin parfois d'aide ou de vous parler. Voilà, en parlant de ça, eh bien j'ai la mort qui vient de tomber. Donc c'est probable. Ils me disent, oh oui. Oh oui. Ils me disent, il y en a un bon nombre là. Je baisse la caméra, on y va. Vous pouvez me retrouver en live le mercredi et le samedi. Et aussi, je vous invite à aller voir les canalisations des guides. Quelle sera, s'il vous plaît, la dynamique du jour de la semaine prochaine? Les mises en lumière du 5 janvier 2023, s'il vous plaît. Je vais y arriver du 9 janvier. Non, mais je vous dis pas. Hein. On arrive ici d'une période, je ne sais pas si vous avez vu la guidance de la semaine dernière, on sort de la pleine lune. On arrive ici sur une dynamique, eh bien, tout ce qui... Vous avez pu être bousculé, il y a des choses qui étaient à purifier, à lâcher, ou alors vous avez compris ce qui était à plus bon pour vous. Tac, bim, boum, bam, et on y va. Hein, on a l'amour qui revient, l'alignement, l'amour, le partage, beaucoup. On a une dynamique aussi ici où... Ouais, c'est ça, bien ce qui me semblait. L'opportunité, la porte, les solutions, la porte, la nouvelle ère aussi. On s'offre, on est poussé la semaine prochaine à, pour longtemps, alors ceux qui ont été bloqués dans vos projets professionnels, bloqués dans des idées, bloqués aussi en relation, il y a des choses ici qui s'apaisent et qui s'affinent. D'accord? Vraiment. Tu as pris ton temps pour prendre tes décisions, tu as pris ton temps aussi, c'était nécessaire pour toi ce temps-là. En tout cas, ici, il y a une notion aussi maintenant de patience. C'est une question de temps pour que tu puisses rééquilibrer les choses, que ce soit dans ton monde professionnel, que ce soit ici, là, il y a une dynamique comme ça de... comment on dit? De meilleure estime de soi. C'est ça, c'est confirmé. On peut aussi sortir d'une période de fatigue. Bon, il y a les virus, il y a les trucs, il y a les machins, il y a les pic-pic, là, je sais pas quoi. Bon, là, il y a un équilibre qui se passe. On se guérit pleinement. On a une notion aussi de... C'est comme s'il y avait quelque chose qui était parti, qui était transcendé, tu vois. On a le 7, hein. Le 7, ben, on est en année 7, avec la porte. Ouais. Alors, la porte, c'est aussi tout ce qui est... Là, on te dit, tu peux y aller, fonce. Mais là, ça, fais-nous péter ce machin-là. Ça, c'est... fais-nous péter. En fait, c'est ça. On te dit que ça va dépendre, en fait, de ce que tu fais de cette boule noire et où tu la places. Cette boule noire, t'imagines bien ce qu'elle représente. D'accord? Tes peurs, ton mental, nanana, tout ça, là. Voilà. Ce qui pourrait entraver ta route hein, pour ton plein équilibre. Ok, j'ai quoi d'autre? Il y a une harmonisation de vos relations, là, qui arrive. On va aller chercher tous les domaines. Attends. Ouais. On replace son énergie cette semaine. On resitue sa dynamique, ses objectifs. On a envie d'ouvrir des nouvelles choses. Tu vois? Et c'est une nécessité pour toi. C'est une nécessité aussi pour toi que redonner du sens à quelque chose qui n'en avait pas. Alors ça veut donc dire que si tu es mal ou si tu ne te sens plus à ta place, eh bien actionne parce que là l'énergie est propice. Mais actionne vraiment. Ok? J'ai des personnes qui se mettent à prier. C'est chouette ça. Qui avaient quitté un peu cela. Ok. Bon, petit aparté. Quoi d'autre les guides? On resitue aussi un alignement
dans le sens de on replace le pouvoir que nous avons. Ouais, c'est ça. Le pouvoir que nous avons à calmer des situations. En toi comme autour de toi. Et là, on te dit que tu vas récolter là-dessus. Si tu reviens d'une période où tu as énormément dépensé d'énergie, tu vois, au point où tu t'en es retrouvé déséquilibré parfois et fatigué, peut-être même en désancrage, eh bien là, il y a une récolte. Il y a une récolte, mais vraiment. J'ai le divin qui intervient dans le sens où, alors, soit tu t'es placé dans la lumière, tu as fait ce que tu peux, etc., tu es ambitieux, tu as cherché, tu as pris du temps aussi pour trouver des solutions. Là, tu as coupé ici, à mon avis, là. Tu as coupé avec quelque chose qui était... mais il était temps, on me dit. Il était temps. Et si c'est pas fait, tu vas voir qu'ils vont te le pousser. Et là, notamment, c'est... je donne trop, je suis de mauvais augure tout le temps, je suis mal. C'est aussi, je suis, comment dire, je suis mal dans ma peau, dans ma lignée, dans ma famille, dans mon entourage. Je donne beaucoup. Et là, il y a une guérison en ce sens, tu vois, parce que c'était une nécessité de couper. Là, on me confirme ça. Il y en a, ils ont intérêt, par contre, oui, c'est confirmé à le faire. Ça peut être aussi une position comme ça où, comment dire. On venait toujours t'enquiquiner parce que tu es quelqu'un qui sûrement... J'ai des personnes, elles ont beaucoup d'énergie en fait. Là. Et on venait toujours un peu te le prendre comme ça. Ou alors tu comprends pas parce que, en fait, au fond de toi, tu es une âme super bonne et qui fonctionne avec l'amour et tout. Tu vois, tu es dans la bienveillance aussi, du bien-être de ton voisin, du bien-être de ton proche, en fait. Et il se passe que on est souvent venu te... Et ça, tu le resitues. Te prendre de l'énergie trop comme ça. Et t'es une âme qui comprenait pas, donc t'as eu beaucoup de mécanismes de défense. Et ça s'est rejoué dans ton monde professionnel. Donc voilà ce que je peux te dire là tout de suite pour la semaine prochaine. Au niveau matériel et financier, j'ai des personnes qui prient parce que je vais leur couvrir la carte. Mais on a vraiment une dynamique de foi, en fait. Parce que vous avez compris que plus vous allez être dans une dynamique de je m'interdis, je me permets pas. Ou que ça a été bloqué pendant un temps parce que bien c'était le temps d'un enseignement là. Et là, il y a une notion, tu vois, de on part gagnant en fait. Et on se tait. On se tait dans le sens où si on sait qu'en face, l'autre, il va m'envoyer des mauvaises énergies, ben, je vais faire ma popote de mon côté. Et puis comme ça, ben, je sais que les rencontres, elles seront propices sur mon chemin, tu vois. Qu'elles seront envoyées par le divin. J'ai des personnes ici qui aussi fonctionnent beaucoup plus donc à leur intuition et à leur intention. En tout cas, qui est poussée, là, il y a cette vibration-là. Et en fait, ouais, on te dit, alors ça fait partie, tu vas voir que ça va payer, en fait, ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Et il peut y avoir même un entourage, et on te dit, tais-toi, des fois. Il peut même y avoir un entourage qui, tais-toi, parce que prends soin de ta graine tant que l'arbre, en fait, il n'a pas poussé, tu vois. C'est ce qu'on me dit, en fait. Alors, c'est pas forcément se taire, mais c'est rester discret. Faire preuve de discrétion. C'est aussi, tu sais, verrouiller les choses, tu vois. Verrouiller tes démarches, verrouiller tes projets, verrouiller ta recherche de poste, toi dans ta transition comme ça. Hein. Donc voilà. On te dit prudence. Ouais. Tu peux en avoir un peu marre. On peut déménager là, on peut prendre des initiatives comme ça. Ou alors on peut en avoir marre aussi parce qu'on a l'impression que ça aboutit pas, que ça prend du temps, que l'on n'est pas sur la bonne route. Tu vois, changement de maison, machin, le ménage, on sort de pleine lune, on a fait le ménage là. Et là on te dit, ceux qui aboutissent pas, là où ça moule dans la farine comme ça. Hein, voilà, on brasse de l'air comme ça. On dit oui, c'était une période nécessaire et écrite, le temps d'une purification, que tu comprennes aussi où se situent les points de vigilance et où tu dois justement travailler, où tu devais travailler sur, ou c'est peut-être encore un peu, sur ce principe de je ne m'autorise point, tu vois. Alors, il peut y avoir aussi des bugs, on me dit, ouais, un peu des désillusions comme ça, ouais. C'est à l'automne, ça s'est pas passé comme tu l'as voulu, ça fait à la fin de l'hiver là. Tu vois, bon, ok. Au niveau relationnel et familial, on s'est réconcilié pour certains. On se réconcilie beaucoup et puis on a envie d'offrir plus
Tu vois, on a aussi une dynamique comme ça où vous êtes invité à prendre soin des autres, soin de vos relations, de tisser comme ça et d'apprendre, de laisser la place à l'écoute de l'autre. D'accord? Vraiment. Ouais. Ouais. Et alors, on te dit que les rencontres qui sont stables hein, dans ce tirage, parce que tu y as droit, n'est-ce pas? En tout cas, c'est la vibration de la semaine. Ça, c'est aussi pour celles et ceux qui pourraient se sentir seuls et qui chercheraient des opportunités de nouvelles relations. Eh bien, ou alors, tu veux revoir. Et là, on te dit, bah, tu vois, le temps joue en ta faveur, en fait. Parce que tu as rééquilibré une énergie comme ça. Donc, c'est donner-recevoir au sens très global des choses. Et en fait, là, tu vas vers des relations qui sont bah, saines et qui t'apaisent aussi. Tu vas fêter quelque chose cette semaine. On fête quelque chose. Il y a aussi, je vois, tu sais, les galettes des rois. Hein. Voilà. Tu peux avoir des résultats positifs en santé. Hein. On se libère d'une maladie, on se libère d'une fatigue. On peut recevoir ici une bénédiction. Et puis, on peut aussi se trouver une voie pour guérir. Hein. D'accord? Ça peut aussi être une consultation chez le médecin qui a eu lieu. Tu vois, où tu as trouvé des solutions. Ça peut être aussi un mal-être psychique, hein, des pensées obsessionnelles. On va trouver comme ça, par rapport à une période des ennemis, hein, des choses qui sont venues un petit peu te manger ton énergie à un moment donné, comme ça. Ok, quoi d'autre? Attends, je vais recouvrir certaines cartes là, j'en ai besoin. Au niveau sentimental, c'est rigolo parce que je vois des personnes, en fait, elles ont émis des vœux, et puis j'en ai d'autres, j'ai cette partie-là, des souhaits, même si on n'y croit pas tellement, mais bon, on les a émis quand même. Alors on me dit, bah oui, mais il faudrait qu'ils réagissent, pourquoi ils n'y croient pas pleinement? Tu vois, et c'est peut-être que c'est là où on vient te rappeler que, ben, passe là la porte, hein, fais péter ça, là. Tu vois, ou compose avec, hein. D'accord, écarte-le, dépasse-le, cette chose-là. Ok, quoi d'autre? J'ai au niveau sentimental là, c'est comme s'il y avait une volonté de revenir sur. Je vois des gens en fait, ils n'ont pas besoin de se parler, qui communiquent sans se parler, si tu veux. Ils n'ont pas besoin, hein, c'est rigolo. Il y a d'autres supports aussi de communication qui peuvent s'ouvrir, c'est marrant. Ça. J'ai des personnes aussi qui peuvent sortir un peu de leur timidité, de ce qu'ils avaient sur le cœur comme ça. C'est bien ça. On te dit, tu sais, comment t'expliquer ça simple? Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. On sort de sa timidité, même si on en est un peu gêné. Et on te dit que la façon dont l'autre va accueillir des événements, des situations dans ton couple, dans ta vie, tu as carte blanche là-dessus pour exprimer avec beaucoup de dynamisme, d'honnêteté. Mais il y a du dynamisme dans vos communications qui sont là. Je vois des communications qui sont hautes en fait. Hautes dans le sens où il y a beaucoup plus de tolérance, on se calme, on prend le temps, tu vois. On prend le temps, on essaye de comprendre en fait, c'est ça. On fait l'effort de comprendre comment l'autre fonctionne et ce qui lui manque, qui lui manquerait. On réajuste comme ça, ouais. On réajuste, tu vois. On prend soin de ses enfants, de son compagnon. Ouais. En tout cas, ta carte blanche dans tes communications, parce que sache que sinon, c'est ça. Ça va te laisser une amertume au fond de toi. Et ça peut même te causer des troubles à ne pas t'exprimer. Et là, je pense que tu es quelqu'un qui fait un effort, qui est en train de comprendre l'importance de laisser la place à l'autre. Alors, de laisser la place dans sa communication, mais aussi, c'est comme si tu développais l'écoute subtile. Peut-être que tu t'es calé à comprendre aussi quelque chose comme les communications non verbales, quelque chose comme ça, tu vois, et tu l'appliques beaucoup plus, et ça porte ses fruits. J'ai l'impression que tu es quelqu'un ici, tu vas récolter cette semaine. J'ai plusieurs âmes, ça. Ils ont mené un long parcours de développement personnel. Et là, tu récoltes, en fait. Et c'est comme si tu étais devant la porte, mais des fois, tu n'y crois pas. Tu vois?
Un truc comme ça. Et ça se situe sur plusieurs plans chez toi. Ouais. C'est rigolo, ça. Ouais. Ouais. Je vois des gens qui s'amusent. En couple. Rigolo. 15-15. Allez, on va aller plus loin. Quand on fait une reconnexion à son âme, quand on se rapproche aussi de son être divin, eh bien oui, il y a toujours une période où la fusion n'est pas. Il y a toujours une période d'inconfortabilité. On laisse partir un être de soi, une partie de soi, qui effectivement bouchait en fait le chemin de la fusion. On te dit que cela était nécessaire, que c'était le temps d'un rééquilibrage et pour aussi te prémunir et te protéger, tu vois. Dans quel sens se protéger? Se protéger de déséquilibre en fait. Il fallait laisser passer la tempête psychique, d'accord, émotionnelle et psychique. Ici, là, on te demande de passer à l'action dans tous tes apprentissages, tels qu'ils soient. Ça peut être aussi les études là, hein, d'accord. On fait des choix de formation, d'accord. C'est propice à ça. Tu ne vois pas les solutions, tu as pu te sentir très seul. On te demande à travers cette carte, il y a quelque chose de stérile hein, qui est en train de partir et ça commence, c'est une énergie qui est un peu difficile à traverser comme ça parce qu'elle squatte encore un peu, d'accord. Voilà, tu as l'impression aussi de ne plus rien savoir, de ne pas faire de bons choix, des choses comme ça. Et pourtant, si, tu peux passer à l'action. Le guide, il est là, tu vois, pour ta nouvelle porte. Il est vraiment là. Quand on fait donc une reconnexion à son âme, eh bien oui, on prend aussi conscience des choses. On s'élève en conscience là sur ce qui était quelque chose superficiel, tu vois, et qui t'élevait pas. Hein. Ça peut être plein de choses. En tout cas, je peux te dire qu'au niveau spirituel cette semaine, et cela va s'ancrer dans la matière, tu peux faire confiance à cette fin de cycle, même si ça te paraît parfois un peu long. Il faut le dire. J'ai quand même cette sensation que tu es en train de refusionner avec ta partie ombre et lumière, tu vois. Ça prend du temps, la restructuration d'énergie. Ça va être un peu ça sur l'année 2023. Ose ne pas le subir. Si tu vois que tu le subis, alors pose-toi la question. On a le droit aussi d'identifier, tu vois, on a le droit d'en avoir marre à un moment, je veux dire. Hein, c'est pas tout facile la route, hein. Faut pas se leurrer, quoi. Hein. D'accord? Faut pas se leurrer. Quoi d'autre hein? Il peut y avoir un désalignement entre ce que tu souhaites pleinement, tu vois, et tu peux douter en fait de si c'est ton cœur ou pas ton cœur. Ok, il peut y avoir comme ça un désalignement avec ton mental. Hein, mais pour moi c'est très temporaire. J'en ai certains, c'est en train vraiment de passer. Ça. Et ceux qui sont en train de passer, c'est ceux qui se prennent en main et ceux qui se laissent plus aller. Ceux qui résistent, je te rappelle qu'il est important de travailler sur tes résistances. Respire à nouveau, fais le vide de tes pensées. On insiste cette semaine sur la conscience des choses. La conscience de boire un verre, la conscience de parler à son voisin, la conscience de comment je dis bonjour, la conscience de mon intention. Ok, qu'est-ce que j'en fais moi de cette période-là qui m'a complètement gelée, où je me suis sentie complètement incompris, seule, etc. Et là on te dit de ne pas te retourner, bien évidemment. En fait tu le sais. T'es mal parce que tu le sais, il y en a, ils sont mal. Ils sont mal parce qu'ils se disent bon sang de bois, je sais pas dans quelle merde je me suis foutue, avec cette reconnexion à moi-même qui finalement me porte peine. T'es en pause, tu vois. Là, c'est la pause pour toi parce que il n'y a pas de retour et tu te demandes vers quoi tu veux aller. On te dit rassure-toi, d'accord. C'est une invitation justement à la vie qui te dit que tu es sur ton chemin de vie et que tout ce que tu as traversé, la clé pour avancer quand tu bugs et quand tu es dans le noir, c'est prends du recul, inspire, expire, j'entends, lâche tout à terre-mère, tu vois, et prends le temps de te rendre compte de tout ce que tu as appris, tout ce que tu as comme capacité. L'esprit libre est disponible pour cette action. Tu es en train de libérer, tu as un apaisement de l'esprit qui est en train de se faire, ok? Donc ne lutte pas, ça sert à rien, dans le sens où on te l'a dit avant, hein, c'est voilà. Je vais voir un petit peu. Qu'est-ce que tu dois
un peu plus approfondir, s'il vous plaît, pour cette semaine? Qu'est-ce qu'ils doivent mieux comprendre, approfondir, travailler? Qu'est-ce qui pourrait mieux les aider? Allez, dites-moi tout. Ben, reviens dans l'ici et le maintenant, ça c'est clair. On te demande aussi, on te dit de croire à cette chose-là, que la vie peut-être à un moment donné c'est un mal pour un bien, ok, ce que tu es en train de traverser, même si tu n'y crois absolument pas, pour certains, pas pour tout le monde. Reconnecte-toi aussi, ouais, tu devais en passer par la mauvaise intention, tu devais en passer aussi par comprendre ce que l'homme est capable de faire, j'entends. Voilà. Et toi aussi, ce que tu as été capable de faire et de dépasser. De dépasser. Tu as parfois été bon nombre de fois découragé, mais tu as su trancher. Et là, on te dit ce que tu dois comprendre aussi, c'est t'es une âme, enfin, il y en a beaucoup là, ils veulent du mieux vivre, du mieux être. Tu vois là, on est entre deux livres, on est entre deux écritures. Ok? Donc, à toi d'avancer là. N'hésite pas, en capacité extrasensorielle, si tu es attiré par les cartes, le pendule, enfin tout le domaine comme ça, à venir me voir, parce que là ça peut ressortir. J'ai des personnes ici qui aussi peuvent avoir des relations avec les dimensions supérieures autres et des meilleures connexions, on va dire ça comme ça. Là il y a une dynamique aussi, tu peux venir consulter si tu as besoin, ça pourrait te faire du bien. Et là, on me dit aussi, tu vois, il y a quelque chose qui va hop, se soulever comme ça. Qu'est-ce qu'il y a sous le tapis, hein? C'est un peu ça. Qu'est-ce que je découvre? Le conseil qu'on te dit ici, là, c'est aussi, on te parle de campagne. La campagne, c'est la campagne, bien sûr, mais pas que. Là, c'est la construction d'une meilleure vie. Là, c'est aussi, on se rapproche de la terre, de tout ce qui est activité terre, en fait. C'est plus justement dit comme ça. Ouais, et t'en as besoin d'aller souffler. De toute façon, Terre-Mère, on va être clair, hein, Terre-Mère, c'est une des plus grandes guérisseuses, voire même la plus grande. Protection, la fleur de vie. Là, on est sur une dynamique de foi. On te demande pour toutes tes décisions, ou tout ce qui va t'agacer, ou tu peux repérer aussi des attaques. Mais ça fait partie de l'apprentissage, les attaques. Et les attaques n'est pas... Ça me fait rire quand j'entends des fois, on a l'impression que les gens ils peuvent se faire attaquer dans l'au-delà, mais d'une manière, mais ça me fait rigoler quoi, je vous le dis franchement. Alors je vous dis pas que moi ça m'est pas arrivé, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ça, Archange Michael, vous voyez, mais ça s'apprend, ça. Et l'attaque, quand on est attaqué, et ben derrière au moins on sait comment ne plus se faire attaquer, ou comment éviter tout cela, et ne plus permettre. Je vous dis pas que c'est facile d'un coup d'un seul, parce que là, il peut y avoir des capacités extrasensorielles qui se réveillent vraiment, ou on peut être vraiment attiré par le domaine. Quoi qu'il se passe cette semaine, on te dit, garde vraiment, fais confiance à ton livre de vie en fait. Fais aussi, pourquoi me disent-ils, ils insistent à ne pas se faire assez plaisir. Ça pour eux, alors eux là-haut, ils sont décontenancés de ça. Ils disent pourquoi, ils insistent sans cesse. Des fois même, il y en a, tu peux la méditation. Je vous rappelle que la méditation ou les tarots ou ce genre de choses, c'est un plaisir, non point une obligation. Cette semaine, vous êtes pleinement guidés pour vos nouveaux projets, nouveaux départs, nouvelles idées, nouvelles relations. Donc foncez les amis, hein. Dépassez vos peurs, vos craintes, vos doutes. Hein. Là, franchement, moi, je peux pas mieux vous dire. Il y a une joie aussi. On peut aussi mettre en place, tu vois, dans ta dualité. C'est comme si tu allais... Ouais, il y a un alignement, puis il y a une excitation comme ça. Mais gratifie-toi, honore-toi. Vraiment, tu vois. Parce que tu peux recevoir... Alors... Respecte ton besoin aussi de t'écarter du bruit des brouhahs. Brouhaha de la vie, brouhaha de l'humain, avec détermination. D'accord? Il y a des personnes, parce qu'en fait, elles tournent en rond comme ça, tu vois, mais elles ne mettent pas en place ce qu'il faut pour le prendre, ce nouveau départ. D'accord? Et ça, c'est dans plusieurs domaines, sur plusieurs plans. Pardonne-toi de ce qui a été.
Pardonne-toi des fois d'avoir peur et d'être inquiet ou d'être angoissé. Pardonne-toi de tous ces gens qui sont... Bon, ils ont leur raison d'être. Les épreuves ont eu leur raison d'être. Les inconforts, ouais. Mais là, tu es en train de le faire. T'es poussé en tout cas à le faire. Vraiment. 2023, regarde. La créativité dans sa dualité revient au service de sa créativité. C'est quand même extraordinaire ce truc-là. Donc voilà. J'ai pour toi comme message cette semaine, choisis un métier ou une reconversion. Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Voilà ce que j'ai pour toi. Je vous souhaite une magnifique et belle semaine. Je vous dis à très bientôt. J'espère avoir été claire et à très vite. Ciao, ciao. T'as vu, il peut y avoir des bugs aussi internet. On m'a dit...